Bah écoutez, ça fait plaisir d'être là, c'est la première fois que je viens à TGS. Donc c'est cool. C'est vraiment cool, voilà. Bonjour. Ce qui serait bon en fait, c'est qu'ils rentrent et qu'ils ressortent par là. C'est juste pour avoir ça. Oui, on a mis la salle de conférence au lieu d'un carton, c'était plus pratique. Voilà. Comme exactement à chaque fois que je fais une conférence, je n'ai strictement rien préparé. Du tout. Ce qui veut dire que logiquement, je vais pas. C'est quoi? C'est 1 heure, ça dure? 3 quarts d'heure? Ok, donc je vais parler pendant à peu près 1 quart d'heure, ensuite on va prendre des questions en public, tout ça. Si à un moment donné vous avez envie de poser une question, parce que c'est le moment de poser votre question, vous faites signe il y a le micro, vous pouvez et puis vous posez votre question. Très beau t-shirt, Oui, bien sûr. Alors, alors pour ceux qui ont essayé d'avoir une signature à un moment donné, c'était compliqué de ça. Après la conférence, je vais au stand Gilbert Joseph, donc le libraire, c'est le 488 sur le plan, qui vend le bouquin, et puis donc je serai là pour signer. Si vous n'avez pas le bouquin, il n'y a pas besoin d'avoir le bouquin pour avoir une dédicace. Je précise, parce qu'il y a quelqu'un qui dit non, mais j'ai pas acheté le bouquin, c'est pas grave. Voilà. Oui, donc voilà, vous êtes à peu près tous au courant, j'ai sorti un bouquin. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, est-ce que ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois pour y penser? Oh bah dites-le, hein, voilà, d'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que là, décembre, janvier et février, il va y avoir donc, la tournée des dédicaces du bouquin un peu partout. Pour l'instant, je suis encore en train de chercher quel est le meilleur moyen pour vous informer des dates, parce qu'il y a des dates qui se rajoutent quasiment tous les jours. Je vais finir par simplement faire une page à la con, moche, sur ypenser.com, mais au moins comme ça ce sera là. À partir du mois de janvier, je lance une nouvelle chaîne. Une chaîne de podcast de blagues sur les jeux vidéo de maquillage. Vous imaginez le let's play de jeux vidéo de maquillage en mode blague. Vous avez déjà remarqué ce qui est bien avec les jeux? C'est vachement bien ces jeux. Non, ça va être une chaîne en anglais. Alors ça va pas être simplement y penser traduit en anglais. Ça va être une chaîne qui va parler de science, comme y penser, mais en anglais, et ça va être vraisemblablement des programmes très très courts, 15-20 minutes. Non, ça va être des programmes très très courts de 3, 4 ou 5 minutes qui vont vraiment focaliser sur un point. L'idée étant d'aller faire du chiffre aux US, hein, on va pas se... voilà. Et dans un premier temps, ce que je veux dire, c'est que quand la chaîne sera lancée, je ne vais l'annoncer nulle part. Donc s'il y en a parmi vous qui sont joueurs, vous pourrez la chercher. Voilà. Je l'annoncerai officiellement quand il y aura déjà 4, 5, 6 vidéos. Parce que j'aime pas tellement le concept de demander aux gens de s'abonner quand il y a qu'une seule vidéo, je trouve ça étrange. Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi. Et j'en ferai peut-être d'autres. Tu l'aimeras ou pas. Non, c'est voilà, attendre d'avoir 4-5 vidéos. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir si sur la tournée 2016 de l'Exoconférence, je fais toujours la première partie. Je n'en sais rien pour l'instant, donc voilà, il faut arrêter de me poser, je ne sais pas. Voilà. C'est dimanche prochain, oui, il y a le Olympia, donc ça, je pense que ça ne concerne pas beaucoup de gens qui sont ici. D'autant plus que c'est complet de toute façon depuis 1 an. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense qu'au final, en fait, j'ai pas d'actu particulière à part mon bouquin qui est sorti, mais voilà, vous le savez, quoi. Et c'est cool d'ailleurs. Ça marche bien, je suis content. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pas tous en temps. On a une question là-bas. On n'a pas de micro, hein. Ah, il arrive. Salut, alors je voulais juste demander, comme en janvier, il y a les versions webcam et la version anglaise qui va sortir, comment ça va influer sur le rythme en fait, des vidéos actuelles? Alors, pour l'instant, je me suis donné une consigne relativement simple, vous allez voir, c'est que, outre les dédicaces de livres, et peut-être, si jamais je me retrouve encore à faire la première partie de l'exoconférence, outre les histoires de l'exoconférence, il y a donc, sur la chaîne y penser, un épisode toutes les 2 semaines, et sur la chaîne en anglais, un épisode toutes les 2 autres semaines.
Donc en théorie, il faut imaginer que ce sera un vendredi, par exemple, et bon, un vendredi y penser, un vendredi la chaîne, un vendredi y penser, un vendredi la chaîne. Je pense que je pourrais tenir le rythme pendant 2 mois avant de m'effondrer de pont. Non, mais il va falloir que je me discipline, il va falloir que j'apprenne à ne faire que ça. Parce que pour l'instant, j'ai encore de temps en temps du temps libre. Voilà, je sais, je suis désolé. Non, mais on va. C'est pour ça aussi que je ne vais pas l'annoncer tout de suite, parce que je veux voir d'abord si je peux tenir ce rythme. Parce que si je me rends compte que c'est injouable, parce que pour ceux qui ont le livre entre les mains, vous avez remarqué qu'il y a marqué tome 1 dessus. Il y a le tome 2 qui sort dans un an, il va falloir l'écrire aussi. Mais bon, c'est cool. Est-ce que vous pensez que j'en fais un peu beaucoup? Est-ce que vous êtes content que je le fasse quand même? Ça c'est cool quand c'est une conférence qui pensait, donc a priori vous êtes content de toute façon. Ça c'est bien. Il faudrait faire des anti-conférences. Une conférence de trolls qui pensaient. J'arriverai, ta gueule! De toute façon, ce que tu fais, c'est que Wikipédia, ta gueule! Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a Charlie et Spock qui ont des questions. Bonjour. Salut. D'où te vient l'inspiration pour avoir toutes ces vidéos? Je veux dire, comment tu fais pour... De Mulhouse. Mais je veux dire, tu te dis un jour je vais faire un épisode sur les molécules, un autre sur le temps. Comment tu fais pour faire le lien entre les deux? Alors, plus sérieusement, en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des sujets dont je sais que je vais les traiter. De toute façon, je ne sais pas quand nécessairement, mais je sais que je vais les traiter. C'est typiquement ce qui s'était passé pour la flèche du temps, ce qui se passe aussi pour la chute des corps. Je sais que c'est des sujets, il faut que je vais les traiter. Il n'est pas question de ne pas les traiter. Ensuite, il y a les sujets où je sais que pour les traiter, il faut avoir traité plein d'autres choses avant. Je sais que je vais parler un jour de la théorie des corps, mais on ne parle pas de la théorie des corps sans avoir parlé de mécanique quantique et sans avoir parlé de relativité générale. On a rien que ça. Mécanique quantique, relativité générale, il y a déjà 14 épisodes, si tu veux, hein, pour commencer à en faire un peu le tour. Et ensuite, il y a des sujets où, quand je fais un épisode, je réponds à une question et en même temps, ça soulève 15 autres questions. Bon, bah ça, c'est 15 épisodes potentiels. On en reparlera, d'accord. Ceux qui ont commencé à lire le livre, même dans le livre, il y a un symbole pour dire on en parlera. C'est un petit... comme ça, c'est genre... calme et volupté, hein, restez cool, on en parlera. Et enfin, il y a aussi des fois, ça arrive, alors ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être lié à de l'actualité, ça peut être... c'est d'un coup, je me pose une question dont j'ai pas encore la réponse. Du coup, je recherche la réponse. Et je me dis que si déjà je me suis fait chier à chercher la réponse, autant que j'en fasse une vidéo qui rapporte quelques pécules sur YouTube. Si déjà. Oui, on a une main par là, une main par ici. Salut, est-ce que je peux te tutoyer? Non, si, bien sûr. D'accord. Vas-y. En fait, j'ai une question. C'est est-ce que tu as déjà essayé de tenir une journée ou de discuter avec d'autres personnes sans montrer aucune émotion? Parce que moi j'ai déjà essayé, j'ai une question, pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent pas? Et pourquoi faire? Non, c'est juste pour le jeu, l'exercice, ou il y a une raison derrière? C'est un peu pour le LOL, le fun, et aussi pour contrôler les nerfs, le self-control. Oui. Ah, de ce point de vue-là, d'accord, je comprends. Non, ça m'est jamais arrivé. Montrer aucune émotion, je suis incapable. Je pense que si j'essaye, ça va tellement me gonfler qu'au bout, même s'il se passe rien autour, au bout de 2 secondes, je vais gueuler. Non, vas-y. Non. Non. Non, puis voilà, c'est par là que passe toute l'empathie. Non, je veux dire, en termes de flaveur. Mais voilà, on dit notre vérité. Hein. Tu n'as pas peur du moment où tu diras plus souvent on en a parlé qu'on en parlera? Non, ça c'est l'avantage de la science en fait. Non, moi, non, la science, de toute façon, c'est à chaque question à laquelle tu réponds, ça soulève toujours 10 autres questions. Tu peux décider que tu t'en fous de ces questions que tu vas pas les traiter, mais il y a toujours 10 autres questions derrière. Le truc qui me fait peur, mais c'est pas du tout l'objet pour l'instant, c'est j'ai peur d'un jour, ça me gonfle en fait. Pas de faire des vidéos, mais ça me dire, oh là, j'ai fait le tour maintenant, ça y est, genre... Et il n'y a pas de raison, mais je me dis d'un autre côté, je me dis, ça fait 20 ans que je fais de l'informatique, et que maintenant, quand je me mets devant un ordinateur pour taper du code,
ça y est, c'est bon, c'est fort, if, machin, tout ça. Donc ça me fait peur. De me dire à un moment donné que j'aurais plus la motivation. Après, je sais qu'il y a aussi des phases, hein, on passe tous par là, par des phases, on a plus. Même moi, ça m'est arrivé déjà, alors que ma chaîne n'a que 2 ans, t'as une phase de dire, j'ai pas envie de tourner. Alors ça n'engage que toi. Elle a dit comme les gonzesses. Parce que je peux pas être d'accord, tu vois, moi je suis pour l'égalité, je suis pour cette truc-là, je trouve ça honteux de dire un truc comme ça. Mais oui, c'est oui, voilà. Non, donc ça arrive, c'est ça qui me fait peur, mais me dire, ça y est maintenant j'ai traité tous les sujets, non, c'est impossible. Non, ce qui me fait peur, c'est par exemple de traiter d'un sujet, admettons la théorie des corps, et de me dire le jour où je sors l'épisode sur la théorie des corps, le lendemain il y a un mec qui démontre qu'en fait tout était faux. Et que c'est pas ça, que c'est la gravitation quantique à nous, en fait, qui était valable. Ah, pas dans le sens où ça me gonfle, mais dans le sens où j'ai atteint mon max du max. Oui, non, mais ça peut arriver. Alors ça, pour le coup, ça me fait pas peur. Mais après, je sais pas si c'est aussi parce que je vais avoir bientôt 40 piges, si tu veux, c'est que moi j'ai pris l'habitude, non, je ferai tant que je ferai. Le jour où ça sortira soit de mes compétences, soit de mon énergie, soit de je sais pas quoi, bah tant pis, ça s'arrêtera. Mais exactement comme si tu veux, pour l'instant, chaque vidéo, je prends des nouveaux abonnés. À un moment donné, ça va s'arrêter. Ou pas. Ça va peut-être chuter. Ou pas. Je veux dire, on verra. De toute façon, c'est pas ça. Moi, pour l'instant, je fais les vidéos que j'ai envie de faire. La chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, grâce à vous tous, voilà, je commence à pouvoir me dire c'est mon métier maintenant. Et ça, c'est cool. Et c'est un métier qui, en plus, qui est polymorphe. Enfin, je veux dire, c'est des bouquins, c'est des vidéos, c'est la première partie de l'exoconférence, c'est je ne sais pas quoi demain. Donc tout ça, c'est cool. Et si ça s'arrête dans un an, ça s'arrête dans un an, j'aurais fait ça pendant 3 ans, c'est cool, c'est une super expérience. Et puis il y a des gens 10 ans après qui me disent oh, tu sais, lui, avant il faisait des vidéos. Hyper seul. Voilà. Ma Tardis, c'est une question là, juste à côté de justement, ma question, c'est un rapport avec le Tardis. Oui. Je voudrais savoir si le Tardis et le docteur se posent chez toi, tu vas où? Alors, en imaginant que le docteur soit capable d'aller là où je suis allé. Bah oui. Non, mais parce que ça c'est très approximatif déjà. Je vais où Et quand? C'est où et quand? Ouais, oui, quand, bien, évidemment. Je réfléchis. Non, pas voir Aristote. Franchement, ça que, t'imagines, ça que, il y a une machine à remonter le temps, à voyager où je veux. Il faut trop que j'aille voir ce mec pour lui dire, écoute mec, je pense que t'as tort. Non, il y a plein de gens, je peux aller rencontrer Tesla, je peux aller rencontrer Einstein, je peux aller rencontrer, je sais pas, mais alors si je suis avec le docteur, j'irai voir Madame de Pompadour. Si je suis avec le docteur, ça va. Et sans lui? Sans lui, je sais pas. Mais pour le coup, parce que là, je penserais qu'il y a des endroits sur Terre en fait. Mais j'ai envie de dire, n'importe quoi, ça au pif. Si, peut-être la fin de la Terre. À la fin, le dernier jour de la Terre. Voilà. Ça, il y avait quelque chose là. Docteur? Alors, moi j'ai une question en fait. Si tu cherches ton Tardis, il est là. Voilà. Non, j'ai trouvé déjà là. Bon, non, la question que je voulais poser en fait, c'est est-ce que tu n'as pas peur d'avoir un sujet en fait que tu n'arrives pas à vulgariser, que tu aurais vraiment envie et que. Ah si. Ah si, ça peut. Mais là. Mais ça ne m'empêche pas de le faire. Ça retarde le moment où je le fais. C'est-à-dire que moi, la mécanique quantique, ça fait 1 an que je commence à me dire comment je vais. C'est pas possible. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en plus, entre temps, il y a plein de youtubeurs, pas non plus 400, si tu veux, mais il y a 4, 5, 6 youtubeurs qui ont sorti des vidéos sur la mécanique quantique. Dont certains qui savent de quoi ils parlent. Et qui disent, voilà, des trucs, voilà, je vais vous expliquer ce que c'est que la superposition quantique, ce que c'est que. Et il faut faire super gaffe parce que ceux qui savent de quoi ils parlent, en général, ils s'appuient sur beaucoup de mathématiques. Et quand on s'appuie sur les mathématiques, on n'a pas nécessairement besoin de piger ce qu'on fait.
Et c'est vrai qu'en termes en mécanique quantique, par exemple, les mathématiques te disent qu'un électron, tout se passe comme s'il était à deux endroits en même temps. Et donc les mecs ils vont vulgariser ça en disant la mécanique quantique c'est quasiment de la magie, il passe des trucs de ouf, c'est qu'à l'échelle quantique, une particule peut être à deux endroits en même temps. Sauf que non. Mathématiquement ça se passe comme si, mais en réalité ça se passe pas comme ça. En réalité personne n'est capable de dire comment ça se passe, parce qu'en réalité, à l'échelle quantique, en même temps, ça ne veut rien dire, et deux endroits différents, ça ne veut rien dire non plus. Donc maintenant, quand tu te dis, voilà, j'ai envie de parler de ça, et j'ai pas envie de tomber dans ces écueils-là, de dire, bah c'est comme, faut imaginer une particule comme une toute petite balle de tennis. Non. Oui, alors c'est une particule et une onde à la fois. Non. Des fois c'est une particule, des fois c'est une onde. Non. Donc c'est très compliqué. Du coup, voilà, la mécanique quantique, j'ai mis plus d'un an à préparer la façon dont j'allais aborder le truc. J'ai même eu l'occasion d'échanger avec quelques... genre des mecs comme Étienne Klein, comme Roland Lehoucq, discuter un petit peu avec eux rapidement pour dire qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là. Et ils disent prends ton temps quand même. Et voilà, mais ça sent d'ailleurs, on voit sur la chaîne, sur la mécanique quantique, il y a eu 6 épisodes introductifs. C'est genre voilà, on commence la mécanique quantique alors. Bon, tu vois, c'est vraiment comme se baigner en disant bon, d'abord un orteil, genre. Je vais juste revérifier parce que je me rappelle plus bien. Voilà, donc il y a ça, je fais très attention à ça. Peur de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Et alors il y a des sujets que je ne maîtrise pas du tout, qui m'intéressent, je ne parlerai pas. Voilà. Je sais que, je sais pas moi, sur l'évolution typiquement, il y a peu de risques que je me mette à parler d'évolution. Ou au détour d'un truc. Mais parce que je sais qu'il y a quelqu'un comme Léo Grincet de Dirty Biology, il va en parler, nickel, c'est son boulot. C'est son champ d'étude. Mais en termes de science, non, je ne me donne pas de limite. Je sais qu'il y a des sujets sur lesquels il faut que je fasse super gaffe. Est-ce que tu comptes faire d'autres vidéos avec des expérimentations comme tu avais fait pour Mars? Alors, en fait, la vidéo sur Mars avec des expérimentations, c'est vraiment une vidéo bonus. Ce qui se passe, c'est quand la Fox m'a invité à faire ça, ils avaient invité aussi d'autres youtubeurs un peu partout dans le monde. C'était dans le cadre de la promo du film Seul sur Mars. Moi je leur avais dit ok, mais par contre moi je vais faire ton épisode où je vais parler de Mars. Il m'avait dit il n'y a pas de problème. Ce truc là, c'est juste si tu as envie, on a des équipes de prod, tu fabriques de l'eau, tu vas faire un courant Jeep, tu fais de la cuisine, etc. Donc je l'ai fait. Mais pour moi c'était pas du tout l'objet de l'épisode. Donc c'était vraiment du bonus. Les expériences, je suis pas bon en expérience. J'ai pas la patience, j'ai pas le matériel, tout ça. Peut-être que dans quelques années, je m'y serais mis, je trouverais ça génial et tout, mais franchement, vous connaissez Experiment Boy? Oui. Voilà, j'ai pas entendu un oui. Alors, ceux qui connaissent pas, il faut découvrir Experiment Boy. Experiment Boy, donc il fait, alors des fois, il fait juste des expériences un peu jackass, où il fait juste péter des trucs, histoire de faire péter des trucs, mais sinon, il fait des vraies belles expériences physiques ou chimiques. Voilà, lui, il sait faire. Et s'il a besoin à un moment donné d'un marteau qui va taper 1000 fois une vitre de la même manière, il va fabriquer lui-même le marteau avec le piston, avec tout ce qu'il faut qui va bien. Il va faire ça très très bien. Moi ça je ne sais pas faire. Donc du coup les expériences, je vais t'emmener à en présenter. Donc peut-être que je vais aller, je sais pas moi, par exemple au Palais de la Découverte, montrer une expérience et expliquer ce qu'elle fait. Mais ça être moi à dire voilà je vais appuyer là, je tourne les bidules, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas suffisamment à l'aise avec ça. Ça peut m'amuser, mais c'est pas parce que ça m'amuse, ça peut faire une bonne vidéo quoi derrière. Moi, ça va être une question plus de lexique, c'est-à-dire en fait, oui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une grille de probabilité de fréquence d'épisodes sur les « j'en parlerai un jour »,« je pense en parler »,« un jour j'en parlerai, je suppose ». Alors, la question c'est de savoir... Je ne saurais pas vous dire comment, mais je trouve ça un peu vexant. Non, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je trouve ça un peu vexant. Il y en a un qui sait dans quel épisode? Je croyais qu'il y avait des fans de Camelot ici. Oui, c'est la destinée de Perceval. Donc, si la question c'est de savoir ces épisodes, est-ce qu'ils vont exister vraiment? Ou savoir... Ah oui, il y a un ordre d'importance. On en parlera. Quand je dis on en parlera, c'est que je sais que ça fera l'objet d'un épisode et que j'ai pas envie de raconter le truc maintenant parce que de toute façon ça fera l'objet d'un épisode. Donc je vais pas spoiler l'épisode maintenant, je le garde parce que
Ça m'est arrivé des fois de faire des épisodes où en fait, en un seul épisode, je fais 3-4 sujets différents, et je me dis c'est con, ça aurait fait 4 épisodes. Ça c'est on en parlera. On en parlera, c'est l'épisode est prévu. Je sais pas quand, mais il est prévu. Il y a, je pense qu'on en parlera, ou j'espère qu'on en parlera, c'est en fait, ça peut être deux choses. Soit, parce que comme moi j'écris pas mon texte, donc j'ai la caméra qui tourne, je balance les trucs quasiment comme ça vient, en sachant à peu près où je vais. Donc soit ça me vient là et je me dis, merde, s'il faut que j'explique, je suis incapable de l'expliquer maintenant, bon, on en parlera. Soit c'est un sujet que je n'ai aucune idée de si on en parlera ou pas, je pense qu'on en parlera. Donc quand il y a je pense ou j'espère qu'on en parlera, j'adore j'espère qu'on en parlera comme si ça dépendait de quelqu'un d'autre que moi. J'espère vraiment qu'on en parlera, parce que peut-être que j'aurais pas envie en fait. Voilà. Donc en général ça c'est le sujet, je sais pas trop, et je suis pas à l'aise avec le sujet. Voilà. Et ben, ça m'évite dans les commentaires que j'en dise, t'as pas expliqué ce truc-là? Oui, mais j'ai dit que j'allais qu'on en parler, donc no spoil. Oui, ça, on a des trucs de fourbe, on a plus des trucs de fourbe, bien sûr. Bonjour, Gonzague. Salut, Bruce. Tesla. Nicolas. En deux. Alors, est-ce que tu voudrais peut-être savoir si les épisodes sur Tesla sont prévus un jour? C'est ça, et quand? Alors, donc Tesla, clairement, j'aurais pas du tout le temps de le faire d'ici la fin de cette année, ça c'est clair et net. Comme j'avais annoncé, Tesla, je dois en faire une espèce de mini-série. Et ce qui se passe, c'est que je veux que ce soit à peu près bien organisé, donc j'écris le tout avant de le tourner. Il y a fort à parier que Tesla va être, avec le 1er avril de cette année, les rares épisodes à être totalement écrits. Donc du coup, j'attends d'avoir tout écrit pour découper, pour savoir si ça va faire 5 ou 6 épisodes. Mais ce sera 5 ou 6 vraisemblablement, je pense pas qu'il y ait... Enfin, après on pourra en faire 25, mais je veux dire, si je veux vraiment me centrer sur des sujets... Bon, là où ça prend plus du temps, c'est que autant il y a quelques mois j'étais tranquille sur ce que je savais de Tesla, tout ça, je suis à l'aise, autant maintenant, ça fait quand même quelques mois qu'il y a pas mal de youtubeurs qui ont sorti des vidéos sur Tesla. À chaque fois on me demande ce que j'en pense. À chaque fois je dis bah ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est à peu près vrai mais c'est un peu exagéré. Ce qui fait que maintenant les youtubeurs en question m'envoient des messages pour me dire ah, je suis tellement impatient de voir ton épisode. Et donc du coup, non, parce que bon, Tesla c'est particulier, ce qu'il faut savoir, c'est que même l'autobiographie de Tesla peut pas s'y fier. Parce que le mec, c'est-à-dire que lui pour le coup, il avait vraiment l'aspect Camelot de la chose, c'est-à-dire que lui pour lui, son histoire devait être légendaire. Donc quand il raconte des trucs, il ne pouvait pas simplement raconter, dire j'ai bossé 2 heures et c'est arrivé, il dit genre j'ai eu un flash et le truc était là. Est-ce que vous avez vu le film Chaplin qui raconte la vie de Charlie Chaplin? À un moment donné, donc, il y a un mec qui interviewe, l'histoire c'est un type qui interviewe Charlie Chaplin pour raconter sa vie, et il dit mais comment vous êtes venu avec ce déguisement du clochard là, donc avec la canne, etc. Et il dit ben, en fait je suis rentré dans le dressing room machin, et le chapeau, la canne, le sache était là devant moi, et on voit l'image, vraiment la canne qui vole. C'est ça, je l'ai juste à l'attraper, et les journalistes font moi, te fous pas de ma gueule, qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai? Et puis là on voit la scène où en fait il essaye 400 costumes différents, et il dit non ça va pas, la canne, non c'est pas vrai, le parapluie, non, et avec le chapeau, ah oui c'est bon. Et en fait, du coup je sais plus du tout ce que je disais, mais voilà, c'est Tesla, c'est un peu ça, dans son autobiographie, quand il raconte ça, il raconte en fait une version idéalisée de sa vie. Donc on ne peut pas seulement s'y fier. Il y a des historiens qui ont parlé de Tesla. Et ce qui se passe, c'est qu'entre eux, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont tous sérieux. Et notamment, moi, il y a un point que je me suis donné comme règle, je vais essayer de m'y tenir, c'est d'avoir aucune source sur Internet pour Tesla. Parce que les sources sur Internet concernant Tesla, c'est très très casse-gueule. Donc, pour répondre à la question, je suis sûr et certain que le premier épisode de Tesla sortira avant l'été 2016. Et je suis confiant dans le fait qu'il sortira pendant le premier trimestre 2016. Voilà. Mais ça, je suis pas certain, mais avant l'été, c'est sûr et certain. Voilà. C'est gentil, je ne l'ai pas encore fait, on est d'accord, hein, mais je prends. Bonjour. Moi, je voulais vous
pédagogie. Ouais, ça m'intéresse. Alors clairement, j'ai pas d'avis à donner là-dessus. Parce que c'est quelque chose de très très difficile. Il y a des travaux d'un mec, évidemment, dont le nom m'échappe immédiatement. Il y a 3 secondes, je me suis dit, la pédagogie, je vais pouvoir me la payer en sortant le nom du mec. Et il m'est sorti de la tête. Voilà. Enfin, sur la pédagogie, il y a un grand monde qui a bossé ces derniers temps sur le sujet, justement. C'est un boulot très très difficile, prof. D'abord, on est contraint, évidemment, à un programme. Et on est contraint à la façon dont fonctionne le système éducatif. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à regarder les vidéos de Idriss Aberkan sur le sujet de l'éducation. Si vous parlez en anglais, vous pouvez regarder le système Robinson sur cette TEDx. En gros, ce que dit Idriss Aberkan, je vais essayer de le résumer aussi bien que je peux. Il dit, imaginez que vous êtes dans un hôtel. Vous arrivez au buffet, parce que votre petit déjeuner, c'est l'heure du buffet, voilà, donc vous arrivez, et c'est un buffet open, vous êtes avec votre assiette, tout ça. Et il y a tous les plats du monde. Tout est dispo, tout est bon. Bon, il y a des plats qui sont dégueux, c'est-à-dire que vous n'aimez pas, mais que d'autres trouvent bon. Et vous avez tout, poisson, viande, légumes, fruits, tout ce que vous voulez. Ça, on peut être tenté de dire quelque part, c'est le paradis du buffet. Et maintenant, il y a le maître d'hôtel qui se pointe, qui dit, bon, alors, tous les plats qui sont là, vous allez devoir tous les bouffer en 2 heures. Et on a un mec qui est déjà arrivé, donc on sait que c'est possible. Voilà. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'êtes capable de rien dans la vie. Je dis là, quelque part, on peut appeler ça l'enfer. Mais en fait, c'est une très belle image de ce que c'est qu'aujourd'hui l'éducation. C'est-à-dire que le système scolaire est ainsi fait que le programme est le même pour tout le monde. On aime les maths, l'histoire géo, le français, ça, c'est le même pour tout le monde. Et sous prétexte que des gens ont déjà réussi à apprendre tous ces programmes et à sortir des super notes, on sait que c'est possible. Et que si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que vous n'êtes capable de rien dans la vie. C'est ce message-là qu'il faut un peu déconstruire. Et le problème, c'est qu'il y a des professeurs qui travaillent dans ce but-là, mais ils sont aussi contraints par le système. Ils ne peuvent pas changer le système de l'intérieur. Donc c'est quelque chose de... Malheureusement, avec l'éducation nationale en particulier, mais avec l'éducation à nouveau aux États-Unis, au Canada, c'est le cas partout, hein, quasiment. Partout, il y a des écoles, c'est comme ça. C'est la difficulté, c'est que ce sont toujours des très très gros systèmes qui sont très très inertes. C'est-à-dire que le moindre changement met des années à se répercuter. Mais aujourd'hui, le vrai enjeu de la pédagogie se trouve ici. Se trouve sur le fait de sortir d'une logique industrielle. Il y avait CJY qui avait fait une vidéo sur l'éducation, il disait d'où c'est venu cette idée que les classes devaient être regroupées par âge. Qu'on mette des enfants de 10 ans ensemble et des enfants de 12 ans ensemble, des enfants de 14 ans ensemble. Pourquoi? Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a des gamins de 10 ans qui ont le même niveau que des gamins de 14 ans en anglais, et que des gamins de 8 ans ont le même niveau que des gamins de 11 ans en maths? Et ils ne sont pas les regrouper par niveau selon les sujets. C'est une logique, mais c'est-à-dire que imaginer mettre ça en place, ça veut dire qu'on dit qu'en septembre prochain, on change toute l'école. Parce qu'on ne peut pas changer un tout petit peu ça. Donc la difficulté elle est là. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, je m'intéresse à toutes ces questions que se posent les profs et que se posent les gens qui recherchent sur l'éducation, sur la pédagogie. Mais je ne me permettrai jamais de juger leur boulot parce que leur boulot est ultra difficile. Moi je sais que quand ils passent les vidéos en guise d'introduction de leur cours, et uniquement d'introduction, parce que ce que je fais n'est pas un cours, moi je leur dis juste simplement merci, c'est tout. Parce que c'est chaud. Oui, il y a des mains, une forêt de mains. On a un sabre, voilà, c'est un sabre laser. Salut. Salut. Est-ce que, un beau jour, comment tu as eu envie de faire des vidéos? Genre, est-ce que tu te dis un beau jour, hey, si je faisais des vidéos? Alors, en fait, ce qui s'est passé assez simplement, c'est que j'étais avec mon frangin. Moi, je connaissais de YouTube, je savais 2 choses sur YouTube. Je savais qu'il y avait plein de vidéos, surtout et n'importe quoi, des gens qui mettaient des vidéos de vacances, des gens qui reprenaient des films, je savais qu'il y avait tout ça. Et je savais qu'il y avait les joueurs du grenier. Non, je suis tout à fait sérieux. Je n'avais pas du tout la notion du fait qu'il y avait des chaînes. Et donc mon frangin me fait découvrir des chaînes anglophones qui parlent de science, donc Vsauce, Veritasium, tout ça. Ça c'est l'été 2013, c'est pas il y a longtemps. C'était 2013, c'était il y a 2 ans. Et je me dis, waouh, c'est vachement bien, on a passé peut-être 6 heures devant à regarder tout ça, à regarder Smarter Everyday, tout ça. Oh, c'est génial. Et je lui dis d'un coup, est-ce qu'il y a des trucs comme ça en français? Il me dit, je sais pas. Donc on a regardé, à l'époque on n'était pas tombé, à l'époque Axolot avait 3 semaines à peu près à ce moment-là.
Experiment Boy et Ghostman, c'était plutôt de l'expérience fun, du DIY, du do it yourself, donc il n'y avait pas des vidéos comme ça. Donc moi, bêtement de mon côté, je dis ouais, ça m'étonne pas, on est des cons, on a 10 ans de retard, ça se trouve sur Unitel, ils ont des services qui font ça, putain, on est vraiment nuls. Ah, et puis à un moment donné, il m'a dit mais tu peux pas te sortir les doigts et tu peux te râler, te dire que c'est une opportunité de le faire. Chiche. Et c'est parti comme ça. Cette discussion qu'on a eue, je dis n'importe quoi, ça devait être genre le 23 ou 24 août. Et la première vidéo est sortie le 16 septembre. Donc ça s'est décidé comme ça, et du coup l'idée c'était bien. Et si je faisais des vidéos, j'aimerais pouvoir voir. C'est tout. Et je pense que s'il y a des gens qui veulent lancer leur chaîne, ne vous posez pas la question de savoir si en ce moment c'est les tops qui marchent, il faut que je fasse des tops. Je vais faire les 5 chaises les plus sympas en convention, les 7 chaussures les plus... enfin j'en sais rien, voilà. S'il y a des sujets qui vous intéressent, faites-le. Faites les vidéos que vous voulez voir. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais si ça marche, au moins déjà une, vous saurez pourquoi. Et deux, vous ne serez jamais à court d'arguments. C'est aujourd'hui, la difficulté, elle est vraiment ça. Il y a beaucoup de gens qui lancent leur chaîne en se disant, voilà, bah, je vais faire, de toute façon, moi je vais faire du podcast avec des docs. Et effectivement, c'est très sincèrement, c'est très facile de faire une vidéo qui marche sur YouTube. C'est très facile. Je vais prendre un exemple. Tout con. 5 différences entre les hommes et les femmes qui parlent de bits. Ce titre-là, il ressortira, mais comme ça. Voilà. Vous faites ça, voilà. Il y a 5, c'est un nombre de choses, c'est une liste de choses. Ça, vous êtes sûr que l'algorithme YouTube va cartonner. Différence entre hommes et femmes, ok, c'est du podcast. Qui parle de bits, ça parle de cul, donc c'est bon, ça va marcher. Là, vous êtes sûr que cette vidéo, assez rapidement, vous allez avoir du Sion, du Coréus, du machin qui vont répercuter, et que ça va prendre 1 million, 2 millions, 3 millions de vues. Sinon, il y a aussi d'autres possibilités. Vous faites la 1604e vidéo qui s'appelle « Les vrais salaires des youtubeurs » qui sera aussi fausse que toutes les précédentes, parce que pour l'instant, toutes sont fausses. Il y en a qui sont plus approximatifs que d'autres, mais c'est faux, parce que c'est très compliqué. Le salaire des youtubeurs, c'est pas une question de transparence, ces gens qui disent « alors attention, c'est un sujet tabou pour les youtubeurs ». C'est pas tabou. C'est juste que, moi franchement, ça fait 20 ans que je bosse, que je suis dans la vie active. Quand je regarde le détail de ce truc-là, c'est imbitable. C'est tellement compliqué que YouTube vous paye et vous dit 60 jours après combien ils vous ont payé. Mais tu m'as déjà payé. Oui, mais on n'avait pas le détail. Mais pourquoi tu m'as payé? Ben, c'est l'algorithme, il a dit qu'il fallait payer ça. Mais tu n'avais pas le détail. Non, mais il était quelque part. C'est très compliqué, c'est tout est aux enchères. Il faut imaginer que chaque fois que vous voyez une pub sur YouTube, c'est le résultat d'enchères en temps réel. Donc c'est le truc qui était passé à 5,56, il y en a un autre qui a mis 5,57, qui s'est passé devant, voilà. Et c'est en permanence. Donc c'est très compliqué. Mais si vous faites, pour revenir au sujet, si vous faites une vidéo qui s'appelle « Le vrai salaire des youtubeurs », même si vous dites que de la merde, voilà, c'est une vidéo qui fera des vues. Donc la question, moi j'ai juste voulu, parce que j'ai un peu digressé dans la question initiale, donc moi j'ai juste cherché à faire les vidéos que je voulais voir. C'est-à-dire que si ce jour-là j'avais cherché, que j'avais découvert une chaîne, j'avais découvert Dirty Biology, si ça avait déjà existé, ou Science Étonnante, si ça avait déjà existé, j'aurais dit, oh bah c'est cool, ça existe, voilà, et je serais passé à autre chose. Et ça n'existait pas, pourquoi? Tu t'es caché. Allez, prends ton temps, prends ton temps. Bonjour. Salut. Je m'appelle Marie-Elisabeth, je suis en terminale ES. C'est pas grave. J'adore. Juste, je fais une petite parenthèse. Je pense, je suis tout à fait sérieux, je pense que le bac ES est le bac où il est le plus difficile d'avoir une bonne note. Merci. Parce qu'il y a beaucoup trop de dissertes et de trucs subjectifs. Oui. En bac S, c'est hyper facile, vous êtes bon en maths, en physique, hop, ça y est, c'est une mention. Voilà. Oui. Et donc, vu que tu t'attaques sur tes vidéos aux sciences dures, et merci parce que ça me permet de pouvoir continuer à faire ça, est-ce que tu vas t'attaquer aux sciences humaines dans quelques vidéos hors série ou quelque chose? J'aimerais bien, je pense qu'effectivement il va peut-être y avoir quelques épisodes hors série qui vont traiter de petits sujets de temps en temps. Je vais pas m'étaler trop sur les sciences humaines d'abord parce que c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Même en tant qu'amateur, je ne connais pas suffisamment bien.
et parce que je continue d'espérer qu'il y a des chaînes qui vont émerger. Il y en a quelques-unes qui émergent. En psychologie, vous avez Syllab, et vous avez des chaînes, une chaîne de sociaux qui peut émerger, des choses comme ça. Et donc voilà, moi j'attends, c'est exactement comme pour les maths. On me demandait pourquoi je faisais pas de sujet sur les maths, parce qu'il y a des maths. Donc moi je préfère laisser le temps à Mickaël Launay de faire son épisode sur le sujet dont j'aurais aimé parler. Et si un an plus tard il ne l'a pas fait, bon ben ok, je le ferai quoi. Mais et pour les sciences humaines c'est pareil. Je pense que je suis tout à fait suffisamment responsable pour faire une vidéo sérieuse sur un sujet donné des sciences humaines, pour faire mes recherches tranquillement, pour faire attention à ce que je dis. Mais je pense que je vais passer à côté de tout un tas de trucs qui sont liés, que quelqu'un dont c'est le domaine, auquel quelqu'un dont c'est le domaine va prêter attention. C'est moi, des fois, quand je raconte, typiquement dans un laboratoire de ça, des fois je raconte des anecdotes qui me semblent ne pas avoir de rapport, mais qui sont liées à ce que je raconte. Voilà, et là on se voit le petit, voilà, je fais là. Donc, des fois, je digresse totalement parce que je sais que les éléments sont liés. Parce que je connais ce sujet plus ou moins précisément. Sciences humaines, j'aurais trop peur de passer à côté de trucs importants. Et qu'un mec me dise, bah non, t'aurais pu lui raconter qu'en fait c'était à cause de ça qu'il y a eu la crise de 29. Je ne savais pas. Bah, donc, je préfère laisser le temps à ce que des gens fassent le truc. De toute façon, on a le temps de traiter tout ça, je sais. Déjà, juste en physique, il y avait quoi faire. Bonjour. Salut. C'est pour vous demander quelle formation as-tu suivi pour rentrer connaissance de ton sujet et qu'est-ce qui t'a amené à parler des sciences comme ça? Alors, la formation, assez simplement, moi j'ai toujours été un passionné de sciences, j'ai toujours été ce que j'appelle un mélomane des sciences. Et voilà, j'aime ça, mais sans plus. Passionner la recherche, c'est parfois faire une expérience 7 millions de fois et noter. Une goutte, 6,24. Une goutte, 6,24. Une goutte, 6,25. C'est aussi ça, hein, les sciences. Et puis à la fin, ça reconstitue les trucs. Alors maintenant, avec les ordinateurs, on peut aller plus vite sur certains trucs, mais la recherche, c'est long, c'est fastidieux. C'est toute cette fastidiosité, hein, donc je reviens pas là-dessus. Et voilà, et ça m'intéresse pas. Fort heureusement, il y a des gens qui font ça, moi ça m'intéresse. Mais la science elle-même, comprendre comment fonctionne, comprendre la nature de l'univers, la structure de l'univers, comment ça fonctionne, et comment les gens se sont posés des questions pour finir par apporter des réponses à comment ça fonctionne, ça m'intéresse. Voilà. On a une question hors de la salle. Salut. Fallait être dedans. Ça ça. Tiens, je suis là. D'accord. Là, j'ai encore une question. Faut pas répondre, je suis là. Là, tu dis à court, à jardin, premier rang, tu vois. Je suis là. Et c'est qui? C'est moi. Oui, j'écoute. Ça réflexe. Oui, j'avais une question. Donc, tu travailles, tu as fait la première partie de l'exoconférence. Oui. Et sur la team de l'exoconférence, il y a Steve, petit de Zoolifix, je crois que tu le connais. Est-ce que tu écoutes comme musique, genre de musique? Zoolifix, c'est un peu du métal. Et est-ce que tu vas faire peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la musique et la science, il y a un sujet là-dessus, est-ce que tu vas peut-être faire une vidéo là-dessus, ça peut être une idée de vidéo? Voilà. Alors, d'abord, je vais me permettre de revenir sur un truc qui a été dit. Zoolifix, c'est un peu du métal. Il y en a qui connaissent Zoolifix. Voilà. Donc, est-ce que ça s'appellerait pas ce qu'on appelle communément du death, hard, heavy, crash, grind, metal of the dead, of the war? Donc, vous imaginez le gars qui fait ça sur un micro, avec des gens qui jouent, qui sont tous des guitares héros, donc qui jouent avec 40 doigts, même celui qui fait de la batterie, c'est un guitare héros. Donc, c'est très très métal. Moi, je ne connaissais pas. Quand j'ai rencontré effectivement Steve, donc du coup j'ai découvert. Donc je commence à m'approprier un peu cet univers-là. Et pour moi c'est un peu comme le vin ou comme le cigare ou comme les trucs comme ça, c'est des trucs qui sont dégueux a priori. Mais où on sent en même temps qu'il n'y a pas rien. C'est pas juste de la merde quoi. Il y a quelque chose. Et en s'habituant, on se dit ah, en fait je commence à piger qu'il y a de la structure, il y a quelque chose quand même. Est-ce que c'est bon? Non, je n'irai pas jusque-là encore. Mais
il y a quelque chose qui m'interpelle. Et donc de ce point de vue-là, ouais, voilà. Moi c'est vrai que c'est pas du tout l'habitude que j'ai. Moi, le rock le plus métal que je connaissais, c'était les Who. Ça va, hein. Les Who, c'est un peu des inventeurs, hein, par contre, moi. Voilà. Bah si. Même s'il paraît qu'ils ont volé leur intro à One Direction. Vous avez suivi cette histoire ou pas? Les One Direction qui, sur toute leur chanson, donc l'intro était pompée, c'est un hommage. J'adore la funk. Mais je découvre un peu que le métal, c'est autre chose que juste des mecs un peu vénères qui font avec leurs cheveux. Pour une raison que j'ignore, ça m'énerve un peu quand les mecs font ça. Voilà. Et je sais pas si ça répond à ça. Et parler de musique et de science en même temps, alors c'est à la fois quelque chose sur lequel je bosse, qui m'intéresse, et en même temps, je vais rien dire, mais je sais qu'il y a des gens qui sont en train de préparer des choses sur le sujet. Et donc je vais certainement pas m'amuser à passer devant et à brûler la politesse. Non. Mais il y a des choses qui vont tomber bientôt sur le rapport paiement entre musique et science. On en parlera. Bonjour. Salut. Ça va? Oui. Je voulais savoir si tu avais des nouvelles de Patrick Beau, d'Axolot. Ça ici, ça vaut mieux le château. Si tu veux, on peut parler en ASMR. Alors, donc vous appelez. Donc, Patrick Beau, oui, j'ai des nouvelles. Il va bien. Alors, Patrick, il faut bien comprendre ce qui se passe, c'est que pour lui, les vidéos sur c'est pas que c'est pas important les vidéos sur Axolot. Mais les vidéos sont qu'un exemple de la façon dont il peut communiquer. Donc récemment, notamment, il a fait 2 événements qui s'appelaient les Veillées. Donc il en a fait une à Paris, l'autre, je crois, à Avignon, je suis pas sûr, ou à Lyon. Il a fait l'original. Non, mais ça, l'original, c'est avec Thomas Hercouet, de toute façon, qu'il faisait. Mais donc, la Veillée, c'est vraiment, c'était une soirée, enfin une nuit complète dans un théâtre, ou dans un lieu type théâtre, à raconter des histoires. Donc il l'a fait avec Florence Porcel, avec Bernard Werber, avec Wax, du comité d'artistes, etc. Donc, de la musique, des histoires. Il fait ça, il a sorti sa BD, qui est sortie le 12 novembre, je crois. Donc le tome 2 de sa BD, qui est à peu près autant une tuerie que le tome 1 de sa BD. Voilà, donc à bon entendeur. Et à côté de ça, il continue de faire des articles dans son blog, de poster sur sa page Facebook. Donc il fait plein de trucs. C'est vrai que la vidéo, ça fait pas mal de temps qu'il n'en a pas fait. D'un autre côté, la dernière qu'il avait faite, ça faisait pas mal de temps déjà qu'il n'en avait pas fait avant. Donc je pense qu'il est sur un rythme danielien, du nom d'Antoine Daniel. Voilà. Donc il est sur ce rythme. Parce que, et si on réfléchit bien, je crois que Axolot, il est pas loin de 300 000 abonnés. Il doit être autour de 300 000 abonnés, je ne sais pas précisément, avec 11 vidéos. Je pense que c'est le mec qui a le meilleur rapport nombre de vidéos, nombre d'abonnés en France. Peut-être même dans le monde, il ne doit pas être dégueu dans le monde, hein, il doit être dans les 10 premiers quand même. Sur Axolot, le mec, 11 vidéos, 300 000 abonnés, et chaque vidéo a été vue des centaines de milliers de fois. Non, c'est très très beau. Et pour le coup, on peut même pas lui reprocher parce que chaque vidéo qui sort, il y a le même niveau de qualité et d'engagement et d'exigence. Donc c'est vraiment, à chaque fois, c'est des vidéos qui sont bien travaillées. Il nous fait pas une vidéo, je sais plus quel youtubeur avait fait ça, et même si je me rappelle, je dirais pas le nom parce que je balançais, mais il y en avait un qui avait pas fait de vidéo pendant des mois et des mois. Puis d'un coup, il revient avec un podcast de 2 minutes, un peu merdique, un peu basique. Qui s'il avait attendu 3 jours avec la vidéo d'avant, ça serait passé, mais là, ça faisait des mois que les gens attendaient, puis il est arrivé en disant hey, vous savez, c'est marrant, comme les hommes et les femmes, ils font ci, ils font ça, t'as bien un moment, ils font ça. Non, Axolot, à chaque fois, il nous sort des choses détonnantes, des choses. Et il nous sort pas des sujets où on se dit, putain, mais tu l'as déjà raconté 50 fois ce truc-là. À chaque fois, c'est inédit, c'est machin. Ceci dit, si vous voulez voir quelque chose de nouveau sur Axolot, il avait fait une conférence TEDx à Lyon. Elle a été mise en ligne, je crois, il y a une dizaine de jours. Donc voilà, si vous voulez voir un nouveau truc filmé d'Axolot, vous pouvez voir ça, son TEDx. Merci. De rien. Salut. Alors, 2 choses. La première, c'est que je t'apprécie beaucoup. Et la deuxième... Merci, bro. Tu viens d'apprendre ton chef. Oui, la deuxième? Non, la deuxième, c'est donc aujourd'hui le papa Alexandre Astier, demain Vissos. Vissos? Ouais. J'aimerais bien bosser avec Vissos. Ce serait beaucoup plus pratique si j'avais une chef anglaise. Je dis ça, je dis rien. Non, Vissos, aujourd'hui, c'est vrai que Vissos, c'est encore un des rares avec qui j'ai eu aucun contact.
Sur Veritasium, on a échangé quelques mails. Smarter Everyday aussi. Minute Physique, un peu moins, mais aussi. Brady Aram, donc il y a aussi Situation 60, Symbol Computer Fan, Number Fan, tout ça aussi. Michael Stevens, donc de Vsauce. Jamais. Rien. Vsauce 2, oui. Vsauce 2 me suit sur Twitter. Vsauce 3, j'ai déjà échangé avec lui. Vsauce, rien. Mais du coup, c'est bien parce que c'est un challenge. Moi, quand j'avais commencé à y penser, mon petit frère m'avait dit, c'est quoi les trucs les plus ouf que tu pourrais faire si ça marche? Je lui dis sincèrement, si ça marche, il y a deux trucs qui pourraient m'arriver. Faire une conférence TED ou TEDx et bosser avec Astier. Les deux en moins de 2 ans. Quand je dis ça, c'est pas pour me la raconter, c'est juste pour dire deux choses. D'abord, j'ai eu la chance de bénéficier d'un timing de dingue, parce qu'à chaque fois, les choses se sont super bien enchaînées. Et puis voilà, et puis la deuxième chose, c'est, alors je veux pas faire le gars qui a un discours ni moralisateur, ni idéaliste, ni genre on est tous des bisounours, ou je sais pas comment, bref. Mais à un moment donné, si vous avez un objectif, vous gardez votre cap, vous vous disciplinez un tout petit peu, et vous avancez dans cette direction. Il y aura des gens qui vont aimer, qui vont vous soutenir, et des gens qui vont pas aimer, qui vont soit se barrer, ce qui est la meilleure chose qu'ils peuvent faire s'ils n'aiment pas, soit venir vous faire chier continuellement. Qu'il y en a. La chance que j'ai, c'est que j'en ai très peu. J'ai très peu de gens qui viennent me faire chier continuellement. Et en général, quand il y a quelqu'un qui vient me faire chier continuellement, c'est parce que c'est quelqu'un qui adore la révélation du terrain. Je comprends pas pourquoi j'aime pas. C'est son droit, j'ai pas de problème avec ça. Mais donc, il faut garder le cap. Si vous croyez en ce que vous faites, c'est là où ça va devenir un discours un peu vraiment genre un peu gros, mais désolé, c'est comme ça. Si vous croyez à ce que vous faites, donnez-vous des objectifs sensés. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, ok, si au bout de 2 ans, j'ai pas 50 000 abonnés, il faut que j'arrête. Si au bout de 2 ans, j'ai 50 000 abonnés, là, je saurais qu'il faudra vraiment que je me pose la question de savoir est-ce que je continue ou pas. Bon, bah, au bout de 2 ans, les 500 000 abonnés, j'ai garanti que je me suis plus du tout posé la question. Et merci encore une fois, merci de ces toute petite portion de ces 500 000 abonnés. Même il y a des gens qui ne sont pas abonnés, abonne-toi, partage, parle-moi tes amis. Mais ça veut dire, voilà, il faut avoir la difficulté, c'est ça, il faut avoir la lucidité, d'avoir des objectifs et de savoir si on les atteint ou pas. Parce que des fois, on fait des trucs qui nous éclatent, on a le droit, on fait des trucs, j'adore ce que je fais, mais ça ne me marque rien. Voilà. J'aime bien chanter, je suis un mauvais chanteur, je chante juste, mais j'ai pas une belle voix. Donc je ne serai jamais chanteur. Point. C'est pas grave. Je serai chanteur de douche. Chanteur de douche, c'est très bien, il n'y a pas de honte. Voilà. Et pour les vidéos, c'est exactement la même chose. On se donne des objectifs, on sait si on arrive à les tenir ou pas. Si on arrive à les tenir, on continue. Si on n'arrive pas à les tenir, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, mais il faut se poser d'autres questions. Voilà. Et je ne me rappelle même plus quelle était la question initiale. Mais je pense que j'ai tourné suffisamment autour. Oui, Vsauce, voilà. Donc Vsauce, maintenant que j'ai atteint ces 2 objectifs, donc qui étaient de faire un TEDx et de se casser, un des prochains objectifs que j'ai, c'est de rencontrer Vsauce. Et de bosser avec lui, je sais pas, comment il bosse avec lui. Il y en a parmi vous qui sont encore là demain? Ceux qui sont là encore demain, je vous dis à demain. Ceux qui ne sont pas là demain, bah, je suis désolé, du coup on se verra pas demain. Juste maintenant, ce que je vais faire, je vais juste sortir 3 minutes pour ne pas fumer une cigarette parce que fumer c'est mal. Et juste après, je vais être au stand Gilbert Joseph, donc, comme je disais, pour signer le bouquin, s'il y a des gens qui ont envie de se faire signer le bouquin, ou pour signer des bouts de papier, si les gens veulent se faire signer des bouts de papier, tout simplement pour prendre des photos, pour se faire le coup et pour se faire des petits bisous. Voilà. Donc je vous remercie à tous. Et à tous.